J'ai vécu la mort. Bonsoir, en octobre 2017, lors d'une free party, j'ai vécu le trip le plus fort de ma vie, le moment le plus difficile de ma vie, ce trip qui m'a retourné. Je vais essayer d'être le plus explicite possible, le plus compréhensible. J'ai essayé de nombreuses fois d'expliquer ce trip entièrement, quasiment pas possible. Je ne pourrais pas vous parler d'heures, car ma notion du temps a complètement été modifiée durant ce trip. Chapitre 1, avant la rave. On est vendredi, la teuf commence le samedi soir, j'ai fait une soirée vendredi soir à balle d'amphétamine, je n'ai pas dormi jusqu'à la free, c'est un point important pour la suite je pense. Chapitre 2, c'est parti. Moi et mes amis, environ 3 voitures pleines, sommes arrivés à cette teuf, j'étais déjà à avoir tapé du spi pendant 24 heures avant cette teuf, dès que j'arrive, je prends de la kétamine, 100 mg environ, première trace. Je décide de prendre un demi-trip, avec un ami avec qui j'étais en gros froide, puis 1 an avec lui, ça a joué aussi, je pense dans le déclenchement du bad trip. Le trip c'était un Rolling Stone à 200 U, LSD 25, no ARC. J'étais même pas monté, dans la voiture d'une amie, je reprends de la kétamine, grosse trace, avant que le carton monte, erreur, et 10 minutes après une fille que je n'aime plus après ce trip, m'a proposé une goutte de LSD, peut-être RC, j'en sais rien, je ne voulais pas la prendre du tout, j'ai dit exactement ces mots-ci, guillemets, je préfère attendre que mon demi-carton monte avant de prendre une goutte, elle a repliqué, tirette et une pédale Axel blablabla ma duxim guillemets ami, a repliqué ah ouais Axel, je t'ai pas connu comme ça etc guillemets bref, moi qui est trop gentil de base, j'ai accepté la goutte en ne voulant pas la prendre uniquement, pour qu'elle se fasse 10 œufs, enfin bref grosse erreur. Au moment où j'ai pris la goutte, j'ai senti le premier carton monter, et BAMMM gros visuel, comme je les aime, fractal géométrique chelou bizarre. Bref dans ma tête, j'avais oublié que j'avais pris la goutte, mais j'avais des doutes de l'avoir pris quand même, je suis partie demander à la fille qui m'a la servi, si je l'avais prise, elle m'a dit oui, et là j'étais de cul de moi-même de l'avoir prise, de cul de moi, de cul d'avoir trahi ma copine, qui m'a fait promettre un jour de ne plus prendre de gouttes. Chapitre 3, Aouya je ne sais comment, je me suis retrouvée devant un mur de son avec S, et j'ai, mon ami avec lequel, j'ai pris le trip, ma vision est à 360 degrés, l'impression de voir derrière moi, sur les côtés, même en regardant devant. Les jambes déformées, tête écrasée etc. Fermez les parenthèses, devant ce mur de son, c'était exceptionnel, je dansais avec mes hallucinations extrêmes, je n'avais plus contact avec quoi que ce soit de réel, j'ai pu créer ma propre musique, à l'aide de mes doigts, à chaque fois que j'en bouguais un je ressentais une basse, j'aurais du mal à vous expliquer cette phase mais c'était magique. Après une peur inexpliquée de je ne sais pas quoi, j'ai vite été angoissée, j'ai essayé d'expliquer à mes amis que je voulais aller dans un endroit calme sans musique, mais impossible de leur expliquer correctement. Mon potesse m'a raconté après le trip que je fonquais dans les gens pensant que je pouvais les traverser, car j'étais invisible. Tout ce que je voyais était relié par des lasers, je voyais plus rien de réel. Après m'être retrouvé tout seul, je ne sais comment, je me vois tourner en rond, sans but précis, j'ai demandé de l'aide à un ami qui se trouvait, avec ma copine et ses amis dans la voiture, et là il me dit, guillemets attends je finis de tracer et j'arrive, j'attends je retourne en rond, je retourne à la voiture, car il mettait trop de temps, il me redit guillemets attends je finis de tracer, et j'arrive avec exactement la même sonne, j'attends encore, et j'ai quand même redemandé qu'il vienne m'aider 3-4 fois apeurement en 3 minutes. Pour moi tout ça a duré, environ 2 heures de mon temps, l'angoisse monte. Je suis trop défoncé, je ne vois pratiquement que mes hallucinations, des fractales géométriques hors du commun. Je fais des sorties de corps, je me vois au-dessus, j'ai l'impression d'être attiré, dans des boucles tout ça visuellement, des spirales, je me suis vu moi dans une flamme. Et quand mon poter est sorti de la voiture pour m'aider, je lui ai demandé, si j'étais réel, si j'étais mort, de m'appeler par mon prénom, et de me dire des éléments de ma vie pour me prouver que j'étais réel, je lui ai demandé de me pincer, j'avais l'impression d'être mort, d'être fini, de devoir rester dans cette teuf sombre toute ma vie, j'avais l'impression que tout le monde ne voulait pas m'avouer que j'étais mort, et cela me faisait beaucoup de mal, d'avoir la certitude d'être décédé, je pensais d'une overdose, malgré le fait que BCP de mes potes ont passé des heures à essayer de me ramener à la réalité, ils n'ont pas réussi, je posais les mêmes questions, est-ce que je suis mort, je suis réel? Plus le temps passait, plus le soleil ne voulait pas se lever alors que j'avais l'impression que ça faisait plus d'1 jour que j'ai pris ces foutues drogues, je suis apparemment devenu violent, complètement affolé, de mon côté je voulais tout faire, pour qu'on me prouve que je suis vraiment mort ou pas. Chapitre 4, retour à la réalité, ma copine, dans ce trip ne voulait pas me voir,
car elle était en colère, et elle avait peur de me voir, mais elle en a eu marre, elle m'a apparemment pris de force pour me mettre dans une tente. On y est resté 1 heure, qui en ont paru 10, c'était interminable. Elle m'a dit pour commencer, guillemets, tu sais ce que tu as fait? Guillemets, j'ai répondu guillemets, oui je suis mort, j'ai fait une eau, elle me répond que non, et elle essaye de me l'expliquer à sa manière, elle m'a raconté que je changeais d'état tout le temps du genre, je rigole, je dis des trucs incompréhensibles avec le sourire, et d'un coup je pleure, je hurle, d'un coup je la serre fort, et d'un coup hop, je souris je suis heureux, et hop je repars. De mon côté, j'essayais de sortir d'où j'étais avec son aide, c'est difficile à vous expliquer, mais je nous voyais d'au-dessus de nous, et je pouvais voir la fin de la boucle, à la fin de celle-ci, tout reprend. Elle a fini par me ramener à la réalité en me filmant, et en me montrant que j'apparaissais sur la caméra. Désolé, c'est le seul trip de ma vie, que je n'arrive pas à bien expliquer, le trip n'est pas tellement fini, je suis encore un peu dedans à l'heure d'aujourd'hui, je le sens.